séquence technique commence. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Décollage. Garde-le pour toi. Histoire et confidence. À la Gardoise. Dans cet épisode, nous rejoignons Laurent, chef à domicile et naturopathe, pour une cueillette de plantes sauvages à 2 pas du pont du Gard. Alors, on a un remoulin, tout près du Gardon. Et là, on est sur un petit spot qui est plutôt bien parce que c'est le printemps, donc il y a tout qui redémarre. L'idée, c'est de repérer des coins et puis de faire des cueillettes. À force de cueillir, tu repères, tu le vois tout de suite ce qu'il y a. On a un intérêt gustatif et on a un intérêt médicinal. Alors là, il y en a déjà plein. On va faire le tour par là. Là, c'est un chantier, ils veulent faire un passage pour les poissons apparemment. On va prendre un sachet différent pour chaque plante. Et ça, c'est une variété de laitue en fait. C'est une laitue vivace. Celle-là, elle est assez rare. Alors, je vais juste en prendre quelques feuilles comme ça. Alors, l'idée, évidemment, c'est pas d'épuiser le pied. Hein. Autrement, on en aurait vu 10 pieds. On aurait pu, là, carrément avec le couteau, couper le pied et prendre tout le pied. Mais comme il n'y en a qu'une, je vais faire ça. Plus on va prendre les jeunes pousses et puis moins on va avoir de fibres, moins on aura d'amertume ou d'astringence. Donc on va toujours quand même privilégier les petits départs qui sont là. Donc ça, c'est de la pimprenelle. Alors la pimprenelle, c'est vraiment astringent. Si on mange que ça, c'est pas forcément agréable. Ça, c'est de l'armoise. C'est la plante féminine par excellence. Ça régule le flux menstruel. Ça soulage aussi les éventuelles douleurs lors des lunes. Il y en a tout le long du Gardon, partout, que ce soit vers le pont du Gard, enfin là où le Gardon passe, il y a de l'armoise plein partout. Donc ça, c'est le plantain lancéolé. Il a un petit goût de noisette. Ça, c'est du silène enflé. Alors, on appelle ça aussi pétarde parce que une fois que la fleur va grossir, ça claque entre les doigts comme ça, comme un pétard. Alors, la fleur se mange. Souvent, on est sur des saveurs plus douces. On n'a pas besoin de marcher beaucoup pour trouver plein de trucs. Alors là, c'est assez génial aussi parce que c'est ce qu'on appelle la moutarde sauvage. On peut manger les fleurs. Ça a vraiment un goût de moutarde. Hein. Celle-là, on n'a pas vu encore. Ça, c'est de l'oxalis. Famille du trèfle. C'est symbole de l'équipe d'Irlande de rugby. On va juste reprendre un peu de menthe là-bas. Tout ça c'en est, tout le long quoi. Là on fait une petite cueillette, mais on pourrait ramener un sac poubelle. Là tu vois en ce moment en Gary par exemple, il y a pas mal de thym en fleurs. Ça fait des touffes violacées comme ça, donc tu peux être sûr que quand tu en vois une, il y en a une autre qui est pas loin. Et tu peux, comme ça, à force de cueillir, faire des associations. Lorsque tu vas le long du Gardon, que tu vois de l'armoise, qui aime bien les terrains humides, il y a de fortes chances que tu trouves du plantain ou du houblon qui a aussi besoin
beaucoup d'humidité, qui poussent là où les terrains sont humides. Et ça, on a oublié un peu toute cette connaissance et savoir-là, qui était un savoir populaire, hein. Parce que c'est peut-être plus simple pour les gens d'aller au supermarché et de pousser le caddie. Descends de la table. Allez. Miaou. Ouf. Alors donc, je m'appelle Laurent Maire. Je viens de Lorraine, mais je suis installé depuis une quinzaine d'années dans le sud de la France. Là, j'habite à Valiguière maintenant. J'ai une entreprise de traiteur depuis 15 ans, mais j'aime pas trop le mot. Et puis, je fonctionne pas vraiment comme un traiteur dans le sens où je fais pas de portage de repas, donc je cuisine chez les gens directement. Et puis, je me suis beaucoup intéressé au lien alimentation et santé. Donc, j'ai fait des études de naturopathie et en phyto-aromatothérapie, tout ce qui touchait aux plantes. Et j'essaie de faire le lien entre le côté gustatif et médicinal, même si le principe actif d'une plante, c'est pas simplement en le mangeant qu'on va guérir d'une certaine pathologie, quoi. Des fois, il faut que ce soit un peu plus concentré. Demi-cousson, c'est bon, demi-cousson. Turbo grillé Oui, allez, ça. de Bretagne. Cuisson entier à l'arrêt. On y va. À toi. Guillaume, on y va. Alors au départ, moi j'ai fait un apprentissage dans un resto qui était étoilé Michelin, donc c'était quelque chose d'assez rigoureux, strict, dur, tu vois, c'était rude, c'est encore l'ancienne école avec les casseroles qui volent et puis les spatules chauffées sur l'avant-bras, genre de trucs. Mais j'ai beaucoup appris du coup. Après j'ai pas mal voyagé, j'ai travaillé au Luxembourg, j'ai travaillé en Suisse, j'ai travaillé en Martinique, en Belgique. L'idée d'avoir voyagé comme ça, c'est que d'un pays à l'autre, on est sur d'autres cultures, on travaille d'autres produits. Et en Martinique, c'était une chance de pouvoir travailler en direct avec des pêcheurs, d'avoir des produits qui n'avaient rien à voir avec ce que moi j'avais trouvé en Europe. Et je me suis installé dans le sud de la France après. Et les études de naturopathie, en fait, c'était un peu c'était pas du tout dans l'optique de s'installer comme naturopathe avec un cabinet, etc. C'était pas du tout l'idée. Même si maintenant c'est une activité que je pratique, que je développe. J'ai eu un fils qui a eu un problème allergique, en fait, on voulait le mettre sous cortisone. Du coup, j'ai d'autant plus creusé toutes ces parties-là. Et l'idée de la naturopathie, c'est de trouver l'étiologie, la cause d'une maladie, et de modifier le terrain pour que ça change. Donc oui, si tu mets une crème à la cortisone, tu vas plus avoir ta peau qui desquame, etc. Mais c'est pas pour ça que tu as résolu le problème. Tu l'as résolu en surface, le problème. Parce que tu as eu un choc émotionnel, ou que tu as un stress permanent, ou une carence en zinc, ou en oméga 6, tu vas le couvrir en surface. Et puis dès que tu arrêtes ta pommade, ton truc il revient. Et en expérimentant pas mal, déjà sur moi-même, et puis sur mon entourage, et puis comme ça a donné des résultats, moi j'ai continué, quoi. Et je donne des cours qui s'appellent TCAS, Techniques culinaires adaptées à la santé. Donc j'ai des élèves, ça peut être des cuisiniers, ça peut être des nutritionnistes, des diététiciennes. Et là c'est très intéressant parce que moi c'est un peu le reproche qu'on pourrait faire à un cuisinier, c'est qu'il n'est pas forcément sensibilisé
à travers l'enseignement qu'il va avoir sur ce lien alimentation-santé. Et le problème des diététiciennes ou des nutritionnistes, c'est qu'ils vont avoir la connaissance technique, mais au niveau des applications, ça va être plus compliqué. Donc à travers cette formation-là, voilà, on a les deux. Donc il y a toujours une partie de théorie, et puis après on passe au labo pour faire des applications pratiques. Moi, le message que j'essaie de faire passer aussi, c'est qu'on a la possibilité, en mangeant au moins 2 fois par jour, de se faire plaisir et d'être acteur. On parle souvent du terme consomme-acteur, mais c'est un acte politique, le fait de manger, en fait. Waouh! C'est pas génial? Waouh! En fait, on va pas te faire une recette pour chaque truc. Par exemple, on peut faire une soupe avec la mauve, avec l'ortie, et après faire un espèce de gros mesclin. Le laurier, on va faire un truc très rigolo comme application en fait. Ça m'a toqué là, ce matin au réveil. On va faire infuser, on va gélifier avec de l'agar-agar et puis on va faire une espèce de truc tout dur pour le râper sur la salade. Ça fait beaucoup hein, pour une simple cueillette. C'est beau, c'est beau, c'est bon. Ça, on a une base de tartinable. Tu prends une feuille de brique, une pâte, tu captures cette espèce de farce dedans, tu repasses au four, tu as un samoussa. Fenouil, on aurait pu le faire en pesto aussi. Juste avec de l'huile d'olive, une pointe d'ail, mixé fin. On peut faire des beurres d'herbe aussi, ça marche très bien. C'est vrai que les plantes sauvages, on a souvent beaucoup d'amertume, de l'astringence. Enfin, c'est pas forcément des goûts qu'on a l'habitude d'avoir en bouche. Et l'idée, c'est de... si par exemple on mange que là cette laitue vivace, ça va pas être agréable, ça va nous assécher la bouche et tout ce que ça va faire. Par contre, si on va l'associer, je sais pas, là on a notre brocoli sauvage, on a les feuilles de mauve, c'est l'association qui va faire quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai jamais voulu non plus ouvrir un restaurant ou chose comme ça, parce que j'ai toujours la sensation que ça enferme un peu. Donc j'achète les matières premières, etc. Et je vais directement chez les gens pour cuisiner. C'est souvent une clientèle étrangère, en fait, qui va louer une maison et qui veut un chef à demeure, ouais, qui n'a pas spécialement envie de cuisiner. C'est souvent des clients maintenant que j'ai depuis plusieurs années. Donc où la confiance s'est installée. C'est souvent sous forme de buffet le midi et puis de service à l'assiette le soir. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un client qui était canadien et qui était plutôt sur les quantités, sur l'opulence, voilà, donc il voulait que je fasse des buffets avec des quantités de charcuterie, de machin. Donc il prenait des photos, il les envoyait à ses copains, il était très content, sauf qu'à un moment, il y a plein de restes. Et moi, c'est pas du tout dans mon esprit de jeter de la nourriture. Je pense qu'il y a quand même suffisamment de personnes sur la planète qui sont en galère pour avoir un repas par jour. Moi, je lui ai expliqué que moi, je jette pas la nourriture. Donc si éventuellement je peux la récupérer pour la dispatcher à d'autres personnes que je connais qui sont dans le besoin, là, ça peut avoir du sens. Mais lui, il n'était pas du tout dans cette optique-là. L'idée, c'était que ce qui n'était pas consommé était jeté, quoi. Donc j'ai pu tenir 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis après, c'est plus possible. On parlait des sauces tout à l'heure. Là, les étudiants en cuisine savent qu'il faut mettre 40 grammes de poudre pour faire les sauces, quoi.
Mais C'est pas avec les poudres qu'on peut faire des sauces goûteuses. Et donc faire des sauces à base de poudre, c'est pas normal. dans les formations que je donne, j'ai déjà vu des restaurateurs, tu vois, le Thermomix par exemple. Maintenant, les nouveaux modèles viennent avec le USB. Ben, leur menu du jour, ils vont sur Internet, ils chargent la recette sur la clé USB, ils mettent la clé USB. Ben, alors quand c'est comme ça, par contre, là, au niveau de la formation, je leur dis bon, là, soit vous êtes restaurateur, ou là, parce que là, c'est pas au site Thermomix de définir ton menu du jour. Enfin, ou alors, tu fais quoi comme métier? L'idée, c'est quand même de s'éclater un minimum. Donc, dois pouvoir être suffisamment créatif et réfléchir à des recettes, des associations de trucs, poser quelque chose sans mettre ta clé. J'ai halluciné complet. Ouais. Quand je donne des formations dans des restaurants, je préfère parler de technique, donc que la personne maîtrise une technique et qu'ensuite, avec sa créativité, que ça puisse ouvrir des champs. Il y a des personnes, au niveau des recettes, bon, ils suivent la recette. Sur la recette, il y a je sais pas, je dis n'importe quoi, du persil, ben, ils vont pas trouver le persil, du coup ça les bloque, alors que s'ils mettent de la ciboulette, ça marcherait aussi bien peut-être, enfin voilà. Donc je préfère partir de recettes assez simples, et puis après, ben, selon le produit qu'on va trouver, pouvoir adapter, plutôt que de respecter une recette au gramme près. Réaliser un plat, faire des associations de goût, tout ça, ça me parle beaucoup, quoi. Et que manger sainement, c'est pas forcément s'ennuyer. Moi, j'ai l'impression d'être au bout à un moment. Je voulais arrêter de faire de la cuisine, je voulais faire de la poterie, enfin tout parce que ça me faisait chier il y a toute une période où tu associais l'épice du bout du monde avec le truc, tu vois, tu avais des espèces de phénomènes de mode comme ça qui étaient lourdos. Et en fait, ce qui m'a remis un peu le pied à l'étrier, c'est délirant, mais c'est... et pourtant, ça résonne moins maintenant, mais c'était la cuisine moléculaire, enfin, qui a été complètement surmédiatisée, alors qu'en fait, au départ, c'était pas ça. Donc, quand j'ai rencontré Hervé Tiss et qu'on a fait des trucs ensemble, c'était comprendre les interactions entre les aliments, en fait. Tu vois, une mayonnaise, tu as fait une mayonnaise, tu as fait de la cuisine moléculaire, quoi. Tu as créé une émulsion avec intention active, c'était le jaune d'œuf, et tu as rajouté de l'huile, et puis voilà, Et après, c'est devenu guignolesque avec des chefs de cuisine qui faisaient des shows parce que tu avais, avec l'azote liquide, ça fait de la fumée quand tu le mets dans la bouche, ce genre de choses. Bon. Et donc l'idée, c'était remettre en question les dictons culinaires qu'on apprend et qu'on continue à enseigner actuellement. C'est-à-dire que, je te donne un exemple tout con, on apprend les modes de cuisson en cuisine, donc tu peux braiser, tu peux cuire vapeur, tu peux rôtir, tu peux poêler, tu peux frire. Et puis pourquoi tu pourrais pas, je sais pas, cuire vapeur et puis braiser après, ou tu vois, ou associer. Enfin, moi, ça m'a permis, si tu veux, tu vires tous tes cours, tes machins, tout ce que tu as appris. Mais bon, après, tu l'as appris, hein. Puis c'est bien quand même que tu l'aies appris. Mais ça permet du coup de remettre tout ça en question et d'ouvrir des champs de possibilités et du coup de créativité. Donc même si la cuisine moléculaire, ça a été une espèce de mode et puis qui voulait pas dire grand-chose, en tout cas moi ça m'a permis vraiment de remettre tout en question, quoi. Du coup après, ce qui était important, c'était de donner du sens. Déjà à travers l'enseignement, à travers les producteurs que tu vas rencontrer, travailler avec des produits bio, le plus simple possible, local, de saison. Tu as les gens qui sont avec toi, et la convivialité, tout ça. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, c'est essentiel. Après, ça bouge. Il y a quand même toute une génération de jeunes chefs là qui sortent un peu des sentiers battus, puis qui ont envie, quoi, de donner du sens aux faits alimentaires, en fait, quoi.
On passe à table ? Garde-le pour toi. Réalisation, Hélène Genetet et Andreas Landeck.